On a souvent l'impression que ce sont les pertes qui nous font souffrir. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si notre souffrance ne venait pas nécessairement de ce qui disparaît, mais plutôt de notre relation à ce qui disparaît? Dans ces extraits de direct faits sur mon groupe Accéder à son diamant intérieur, je te partage l'un des plus grands pièges que l'humain expérimente lorsqu'il vit un deuil ou des passages de vie. Je vous souhaite une belle écoute. Je ne te parlerai pas des étapes de deuil. Ça, il y a beaucoup d'écriture là-dessus. J'ai enseigné aussi là-dessus. Je ne veux pas t'amener là. Je veux plutôt t'amener dans la conscience. Le deuil, peu importe la forme, peut se vivre en conscience ou dans l'inconscience. Alors, quand je suis dans l'inconscience, je suis dans la douleur. Parce que quand je suis dans la conscience, je suis dans le moment présent, je regarde les choses telles qu'elles sont sans m'impliquer émotionnellement et c'est là que je vais pouvoir... Allô Chantal! C'est là que je vais pouvoir avoir une vision plus élargie, moins fermée, puis comment je pourrais dire ça, moins emprisonnée. Parce que ça nous amène toujours dans des formes de douleur quand je suis dans ce regard fermé finalement. Donc aujourd'hui, je veux vraiment t'amener dans la conscience. On sort de la douleur, on se permet un regard différent pour amener une façon de voir, je vais te dire ça, une façon de voir dans toutes les possibilités qu'il peut y avoir, OK? Alors, tu sais, si on parle de deuil, il y a tellement, on en vit toute notre vie des deuils. Il y a bien sûr la mort d'un être cher, la mort d'un animal. Il va y avoir aussi la perte. Je n'irai pas dans la perte. Quand je dis perte, c'est parce que c'est les mots qu'on utilise tout le temps, mais l'humain ne perd jamais rien. Il ne perd absolument jamais rien. S'il perd, c'est parce qu'il est dans une forme d'attachement et c'est ça qui l'amène dans la souffrance, OK? Fait qu'il peut y avoir une perte monétaire, la perte de biens, tu sais, la maison qui passe au feu, ou je me fais voler, ou peu importe. La perte des capacités, hein, notre corps qui change, on peut avoir un accident. On peut être aussi venu au monde avec une forme d'handicap qui nous empêche d'être comme les autres, dans notre regard de penser qu'il faut être comme les autres. Puis si on n'est pas comme les autres, qu'il nous manque quelque chose, mais encore là, c'est erroné, tu le sais bien. Le deuil des changements, hein, quand il y a des choses qui se transforment, des chemins que je dois fréquenter, des nouveaux chemins que je dois fréquenter, là, ça peut m'amener dans des formes de deuil parce qu'il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer et ça peut m'amener dans l'inconfort totalement. Okay? Il y a les ruptures amoureuses, ruptures familiales, ruptures amicales, rupture avec des collègues au travail. Il y a toutes sortes de formes de rupture. Les deuils de ne pas avoir reçu l'amour qu'on aurait voulu recevoir. Le deuil de ne pas avoir été soutenu avec la famille, finalement, ou même avec notre entourage. Hein? Des fois, on se sent tellement seul. Alors, il y a tellement de formes de deuil. Deuil d'être seul, hein? Deuil de ne pas trouver l'amour. Et ça, des fois, ça nous joue des tours. Hein? Et on est tellement attaché au regard que la société nous a proposé d'être en couple. Être en couple, c'est ça qui est normal. C'est être seul, c'est anormal. Alors, si tu es toute seule, les gens veulent absolument que tu sois en couple. Les gens comprennent pas pourquoi tu es seule. Voyons donc, tu es tellement belle, tu es tellement ci, puis tu es tellement ça. Comment ça se fait que tu es toute seule? Voyons donc, tu dois avoir un mauvais caractère, tu dois pas être facile, tu dois... Hein? C'est comme, il faut être en couple, comme, il faut avoir des bébés. Alors, tu peux aussi avoir vécu le deuil d'être seul ou vivre le deuil d'être seul, vivre le deuil de ne pas avoir eu d'enfant alors que tu en voulais. Il y en a qui en veulent pas, il y en a qui en veulent, qui en désirent, qui peuvent pas en avoir. Alors, il y a ces formes de deuil-là. Le deuil de soi aussi, de ne pas avoir pu être ce que l'on voulait être, ne pas avoir accompli ce qu'on aurait voulu accomplir. Tu sais, c'est large, c'est tellement large. Pas avoir été en mesure de donner
ce que l'on aurait voulu donner. Tu sais, ça peut être à nos enfants, on peut vivre une forme de culpabilité, une forme de deuil de ne pas avoir pu donner, soit aider, sauver. Tu sais, il y a des enfants, il y a des êtres qui se suicident et on n'a pas pu rien faire, on ne l'a pas vu venir, ou c'était là, mais on ne pouvait pas, on n'a pas pu sauver ou faire quoi que ce soit. Alors ça, c'est super lourd naturellement à porter et ça amène dans la souffrance naturellement. Donc, moi, où est-ce que je veux t'amener, c'est que peu importe la forme de deuil, le deuil est souvent relié, comme je t'ai dit au début, à l'attachement, la douleur. Parce que dans le fond, le deuil ou les formes de deuil, c'est un peu l'humain qui a inventé ça parce que, là, tu vas dire, ah, non, ça existe. Oui, ça existe. Il n'y a pas de problème, mais ça reste que c'est illusoire parce qu'on est tellement déconnecté de notre essence, tellement déconnecté de notre vérité, de notre lumière. C'est ça qui nous amène dans la souffrance. Parce que quand je suis connectée, puis que je reviens à moi, je suis attachée à rien. Puis je l'ai déjà dit dans un direct, tu es amour pur. Et l'attachement ne fait pas partie de l'amour pur. L'amour pur est dans l'accueil total de tout. Donc, elle n'est pas dans la souffrance. Elle n'est pas dans la souffrance. Et c'est l'humain qui marche dans ce chemin de souffrance parce qu'il a été élevé comme ça, il a expérimenté, il a vu, entendu, blablabla. Bla, bla. Et c'est ça qui l'amène dans un chemin souvent qui est souffrant. Et peu importe ce que tu vas vivre dans ta vie, que ce soit des pertes financières, que ce soit une personne qui décède, que ce soit, tu sais, il n'y a rien de permanent, puis il n'y a rien qui t'appartient non plus. Il n'y a absolument rien qui t'appartient. Puisque quand tu rentres de l'autre côté, tu n'amènes même pas ton corps physique, là. Tu retournes dans ton essence that's all. Alors, c'est là que tu dois commencer à te poser la question de quelle façon j'aime. Est-ce que je suis prête à laisser aller tout ce qui est là? Est-ce que je suis prête à laisser aller la personne que j'ai aimée le plus? Parce que quand je suis dans l'amour pur, je ne peux pas obliger, je ne peux pas tirer. Si je tire ou si j'oblige, c'est parce que je suis en train de regarder mes propres besoins. Je ne suis pas en train de regarder l'autre avec amour nécessairement. Et tu sais, on est dans la sphère, j'entends tellement, on l'entend tout le temps. C'est pas normal. Mon Dieu, je suis en train de me faire une belle mise en pli. C'est pas normal que les enfants quittent avant les parents. C'est pas normal. Puis ça, je vous l'ai déjà dit. C'est écrit où, ça? Qui c'est qui a écrit ça, cette loi-là? C'est une loi non écrite. Ça n'existe pas. Puisque l'expérience, elle doit se vivre. On ne sait pas au départ de quelqu'un quelle expérience qui doit être vécue. Et il y en a qui doivent quitter inconsciemment pour que l'autre puisse vivre son expérience, pour que l'autre puisse avancer, évoluer. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui savent, mon frère est décédé, justement, ça a fait 51 ans hier. Il avait 12 ans. Et oui, ça a été le chaos. Oui, ça a été le bouleversement. Oui, ça l'a amené à vivre des choses inconfortables, inconscientes aussi. Ça l'a amené à faire des choses qui nous a peut-être pas nécessairement servi, mais ça faisait partie de l'expérience. En tout cas, pour moi, ça faisait partie de l'expérience que, à partir du moment où que l'autre quittait, moi, j'allais me perdre totalement, mais pour mieux me retrouver éventuellement. Et ça, là, c'est sûr que si je m'arrête à juste « c'est pas drôle, il est parti », tout ça,
il faut que je regarde plus large que ça. Il faut que j'ouvre ma vision beaucoup plus large que ça parce que c'est quand je suis dans ce chemin-là de cette souffrance-là, comme si c'était pas normal, c'est là que je suis dans l'illusion. C'est là que je suis en train de me couper de toutes les possibilités qui sont là. De toutes les possibilités. Oui, mais Louise, ça ne fait pas de sens que ma maison soit passée au feu, que j'ai tout perdu, que j'ai perdu tous mes objets, tous mes souvenirs. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce qu'on est dans l'attachement. Tu sais, il y a des pays où ils vivent avec rien. Moi, tu sais, je suis allée à Bali, je suis pas Bali, je suis allée à Bali 2 fois. La deuxième fois, toute seule, dans la jungle, entre 2 villages balinais. Et j'ai été invitée par la bonne, celle qui s'occupait de faire le ménage de ma hutte, et le jardinier, qui était son conjoint. Je savais même pas parler la langue. Je savais pas parler, je savais juste quelques petites affaires, mais je pouvais pas converser. Mais on a réussi à se comprendre. On a réussi à se comprendre et il n'y a pas de cuisine là, dans ces petites maisons-là. On mange par terre. On mange par terre. Ils font un petit feu, ils cuisinent sur leur petit feu, puis on mange par terre. Des repas basiques de la place. Ils n'ont pas de cuisine. Ils n'ont pas de cuisine, ils n'ont pas de lave-vaisselle, ils n'ont pas de laveuse, ils n'ont pas de sécheuse. Puis ça leur manque pas. Ils sont habitués comme ça, c'est leur façon de vivre. Et nous autres, on a tout ça, là. On a tout ça, ces machines-là, puis ces patentes-là, des micro-ondes, des air fryers, puis ah ouais, donc, tu sais. Et le jour qu'on perd tout ça, c'est comme si notre vie s'arrêtait. Parce qu'on est attaché à toutes ces choses-là. Donc, il y a plein de monde. C'est l'attachement, encore une fois, qui... Est-ce que si ma maison brûle demain, je ne serai pas bouleversée? Mais oui! Mais c'est à moi de revenir à moi. Qu'est-ce que j'ai à vivre dans cette expérience-là? Qu'est-ce qui est là? À quoi je touche? À quoi je dois toucher? Ça me fait peut-être expérimenter le lâcher-prise. Ça me fait peut-être aussi expérimenter ce que j'ai. Ce qu'il me reste, qu'est-ce qui est là? J'ai peut-être plus rien, pas monétairement, mais en bien physique, mais il y a peut-être une trollée de personnes autour de moi qui sont là pour me soutenir, qui sont là pour m'apporter ce que j'ai besoin, pour continuer. Il y a l'espèce comment je pourrais dire ça? Il y a l'espèce de rassemblement humain souvent autour des bouleversements, autour des changements. Et c'est ça qui est magnifique. Mais ça, quand tu es là, c'est là que tu vas le vivre. Peut-être que si tu te permets de regarder plus loin, tu vas plutôt pouvoir voir ça. Au lieu de rester dans l'attachement. Est-ce que c'est facile, tout recommencer? Non, sûrement pas. Sûrement pas, comme quand tu te sépares, ou tu te sépares, puis tu as des enfants, ou même si tu n'as pas d'enfants, il y a une fin. Il y a quelque chose, il y a un deuil à vivre, il y a des momentum à vivre. Il va y avoir à te reconstruire, à rebâtir des choses, à rebâtir peut-être différemment aussi. Et c'est là, tu sais, souvent on va dire, hey, là, moi là, c'est fini. Je veux changer ma vie, je veux transformer les choses, je veux faire différent. Il y a des opportunités à commencer ou à débuter quelque chose de nouveau. Peut-être que ton regard va changer. Peut-être que ta vision va changer. Et la fin n'est jamais une fin. Parce que la fin n'existe pas finalement. Ni le début, on va dire ça comme ça. C'est une continuité d'expérimentation, tout simplement. On utilise le mot de la fin, là, mais c'est pas nécessairement vrai. Il n'y en a pas de fin. Tout est circulaire, tout continue. Il n'y a rien qui s'arrête. Même quand tu finis de vivre ici, tu t'en vas de l'autre côté, il n'y a rien qui s'arrête. C'est juste l'expérience qui continue de façon différente. De façon réellement différente.
C'est tellement toujours dans le regard que je vais décider. Ça ne veut pas dire que j'aurai pas de peine. Il faut s'enlever ça de la tête. T'sais, on reste humain. Puis on a tellement été habitué d'une certaine façon à vivre. Moi, je suis dans le détachement le plus possible, le plus que je peux. Dans ce que je suis en mesure en ce moment, et il va y avoir d'autres détachements qui vont se faire. Et tu sais, il y a des fois, tu sais, tantôt je parlais de la fin n'existe pas, mais si on rentre dans l'expérience humaine de la 3e dimension, il y a parfois des relations qui vont s'arrêter abruptement. Puis là, on comprend donc rien, puis là, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre parce qu'on est dans l'attachement d'une compréhension. Peut-être que aussi je suis dans l'attachement de ne pas vouloir me sentir rejetée, de ne pas vouloir me sentir pas aimée, tu comprends? Parce que je suis attachée à ce besoin-là de remplir quelque chose qui vient de l'extérieur. Puis des fois, quand les situations s'arrêtent abruptement, des fois, il faut que j'arrête de chercher. Parce que peut-être que l'expérience doit se terminer comme ça, parce que l'expérimentation avec cette âme-là est terminée. Et il va y avoir quelque chose d'autre qui va se présenter pour que je puisse continuer mon évolution. Mais si je reste attachée dans l'incompréhension, là, je ne suis pas capable d'avancer, puis là, je ne suis pas capable de faire mon deuil de la personne. Parce que je suis accrochée à essayer de comprendre les choses. Ça, c'est douloureux. Ça, c'est douloureux, alors que des fois, il faut simplement que ça s'arrête. Et moi, je me retire. Je me suis retirée encore dernièrement d'une relation. Je suis juste plus là. Je suis juste plus là parce que c'est lourd, parce que ça ne m'élève pas. C'est l'autre personne qui nourrit constamment ses blessures émotionnelles. Puis, à un moment donné, tu sais, moi, j'ai pas à faire des faces ici, des faces là, pour éviter que cette personne-là vive des émotions, alors que c'est son chemin de transformation qu'elle doit faire elle-même. Donc, je remercie tout ce que cette personne-là m'a apporté. Je remercie l'expérience et je laisse aller. Je remercie la vie d'avoir expérimenté avec les personnes qui sont décédées. J'ai de la gratitude pour tout ce que ces êtres-là m'ont apporté au fil du temps. Tout ce qu'ils m'ont permis de transformer, d'évoluer, de vivre comme maman, je suis remplie de gratitude. Mais cette expérience-là devait éventuellement s'arrêter et je dois regarder tout ce que j'ai récolté. Et les deuils, si on parle de forme de deuil comme un humain l'expérimente ou le voit, je dois l'amener, je m'excuse, on dirait, je laisse rentrer, je dois l'amener dans l'amour et l'accueil. Sinon, je suis dans la résistance et la souffrance. Ça se peut que je ne comprenne pas tout de suite, mais je peux accueillir que je ne comprends pas. Ça se peut que j'en veuille à la personne, je peux accueillir cette colère-là. Je peux accueillir le bouleversement qui est là. Est-ce qu'il est confortable? Non, on le sait, le bouleversement n'est pas confortable. Mais je peux l'accueillir, ce bouleversement-là. Alors, tu vois, si j'expérimente plutôt l'accueil, il y a beaucoup moins de douleur qui est là. Parce que l'accueil est relié à l'amour. Et quand je suis dans l'amour, je suis dans la guérison. Et on parle que chaque deuil peut t'amener dans une forme de guérison. Aujourd'hui, j'accompagnais quelqu'un, sa sœur est décédée, ça a fait remonter plein de choses du passé non réglées, non résolues. Et le passage de cette personne-là vers la mort éveille tout ça. Il faut que ça remonte, il faut que ça émerge
pour qu'elle puisse toucher, laisser aller. Être dans l'accueil de ce qui a été, de ce qui n'est plus et de ce qui ne sera jamais, pour enfin se libérer. Donc, l'accueil, c'est le seul chemin de guérison, puisqu'il passe par l'amour. Et s'il faut que ça émerge, c'est pas confortable, mais tant mieux si ça peut émerger. C'est toujours un cadeau. Il est inconfortable, puis dites-moi pas que c'est un cadeau mal emballé. Il est très bien emballé, puisqu'il permet de vivre un passage, de créer de nouvelles possibilités, parce que enfin, tout ce qui restait pris peut se libérer. Donc, je peux changer complètement mon regard sur tout ça. Marie, tu dis, tu as bien raison, je l'ai vécu avec le décès de maman, le rassemblement humain, tellement, hein? Tellement, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il y a au-delà d'une fin, d'une perte. Et je vous le dis, puis tu sais, je vais aller dans la fameuse phrase « Elle a perdu son combat ». Il a perdu son combat. Ben voyons donc. Il n'a pas rien perdu. C'est pas un combat. C'est plutôt une façon de voir la vie différente, une façon d'expérimenter différent, ou peu importe. Et on ne perd pas un combat. C'est simplement la fin de la vie terrestre parce que c'est l'heure de rentrer à la maison, c'est l'heure que d'autres personnes expérimentent différemment, que d'autres personnes changent leur regard, que l'autre personne qui rentre à la maison continue son chemin d'évolution pour peut-être éventuellement revenir, transformer, continuer de transformer, toucher à autre chose pour l'évolution de son âme. C'est complètement différent, n'est-ce pas? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça fait du sens ou je vous fais souffrir? Ça se peut que je vous fasse souffrir dans mes propos. Et vous n'êtes pas obligé de tout gober, tout prendre. Hein? Vous prenez seulement ce qui résonne. Mais rappelez-vous toujours que l'attachement amène à la souffrance. Et ce n'est pas... Quand je ne suis pas dans l'attachement, ce n'est pas parce que je n'aime pas. Au contraire, j'aime de la bonne façon. Dans cet amour pur où je peux laisser aller en tout temps ce qui a été. Parce qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Il n'y a absolument rien de permanent dans la vie. Si tu as de la difficulté à vivre des passages, naturellement, je peux t'aider. Et là, tu vois, comme je t'ai expliqué, je ne t'amenais pas dans les étapes de deuil, tu sais, puis c'est correct, là, les étapes sont super. Moi, c'est tellement ça qui m'a aidé à comprendre quand je suis tombée un livre sur Jean Montbourquette, Aimer, perdre et grandir, quand je suis tombée, quand j'ai piqué du nez, quand je me suis frappé le nez sur le mur, solidement. C'est vraiment ce livre-là qui m'a réveillée, qui m'a fait comprendre que je n'avais jamais fait aucun deuil de toute ma vie, que je portais le lourd bagage autant de la mort que de toutes mes expériences vécues et ça a été la première étape de mon chemin de guérison. Alors comprendre les étapes, ça enlève pas les étapes, ça fait que ça me permet d'accueillir ce qui est là en ce moment, ce qui va être là éventuellement. Ça me permet de reconnaître où est-ce que je suis en ce moment et ça me permet naturellement de m'accueillir dans ce que je suis en train de passer. Au lieu d'être dans résistance puis dire ça n'a pas d'allure, mon Dieu, aujourd'hui j'allais bien, depuis un matin j'allais bien, puis là je viens de fesser un mur, hier ça allait bien, aujourd'hui ça va pas, hier je pensais que je guérissais, aujourd'hui je guérirai jamais, tu sais, ça nous amène tellement dans toutes sortes de choses, donc toutes sortes d'émotions, donc quand je comprends, c'est tellement aidant, c'est tellement aidant. Donc, c'est ça, comme je te disais, aujourd'hui, je ne te parlais pas nécessairement des étapes parce que je voulais vraiment t'amener dans une autre forme de conscience. Et il est l'heure
pour l'humain de regarder tout ce qu'il a, tout ce qu'il a eu, laisser aller ce qu'il n'a plus besoin ou ce qu'il pense qu'il a besoin, mais qu'il n'a plus besoin parce que l'expérience se termine. Peu importe la forme, peu importe ce qui est là. OK?